Bonjour à tous, bienvenue dans le Live TV Finance pour une heure d'actualité financière et boursière. Et nous sommes le vendredi 15 mars, un petit coup d'œil sur le programme de l'émission. Des petites annonces pour vendre ses actifs financiers non cotés, c'est ce que propose Asset Market depuis plus d'un an maintenant. Nous recevons son fondateur et président Jean-François Descaves. Puis Antoine Quezada en plateau pour Chronoca qui nous indiquera ses niveaux techniques sur l'indice parisien qui est en fanfare en ce moment. La synthèse hebdomadaire d'Éric Galliègue, comme chaque vendredi, qui reviendra sur les temps forts de la semaine et qui nous fera un point sur les allocations. Enfin, parole de dirigeant avec Hervé Bloch, start-upper du lien social qui vient nous présenter les big boss. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée. Le Brexit est reporté, mais pour combien de temps? Les Britanniques ont donc adopté la motion de censure proposée hier par Theresa May, celle qui consiste à un report du Brexit après la date du 29 mars. C'est mercredi prochain, à l'issue d'un nouveau vote, que nous saurons quel est le délai de report. Si les parlementaires adoptent l'accord de divorce ce mercredi, c'est lui-même négocié par Theresa May à Bruxelles en novembre, le report serait uniquement technique et d'environ 2 mois. En revanche, les négociations pourraient durer plus longtemps en cas de refus de cet accord. À noter aussi que les parlementaires ont rejeté l'amendement qui consistait à organiser un second référendum dans le délai de report. La nouvelle Tesla 3 pourra bien se vendre en Chine. Les douanes chinoises ont levé le blocage des importations de la voiture qui était bloqué depuis la semaine dernière. Selon un représentant du commerce chinois, l'administration des douanes chinoises avait pris cette mesure à cause d'un défaut d'étiquetage. L'action Tesla avait chuté de plus de 5% en séance le 5 mars. La société californienne n'a commencé qu'à la fin février la livraison de ses modèles 3 en Chine, mais elle est en train de construire une usine à Shanghai qui sera opérationnelle d'ici la fin de l'année et où seront donc fabriquées ces fameuses voitures électriques Model 3. Et en cette journée de marche pour le climat, marche des jeunes pour le climat, les entreprises françaises montrent qu'elles agissent. Après la Caisse des dépôts en décembre dernier, c'est au tour de BNP Paribas Asset Management d'annoncer de nouvelles mesures pour réduire son exposition au charbon. La filiale de la gestion d'actifs de la Banque française a indiqué qu'elle allait se désinvestir des entreprises dites carbo-intensives, une politique qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020 et qui bannira les placements dans les producteurs de charbon ainsi que les gros émetteurs de CO2. Le désinvestissement impliqué par cette décision représentera moins de 0,25% de ses actifs totaux, précise le gestionnaire d'actifs, et une démarche à la fois de développement durable et d'investisseurs avisés selon le communiqué de l'entreprise. Et du côté des marchés financiers, la bourse de Paris a atteint de nouveaux sommets annuels hier à 5349 points, plus 0,82% sur la séance. Les investisseurs accueillant avec soulagement le rejet d'une sortie britannique de l'Union européenne sans accord et la perspective d'un report, on l'a dit. Mais aussi, la séance a été boostée par le pétrole à son plus haut de 4 mois. Mais très peu de tendance en revanche à Wall Street. Les marchés ont fait du surplace. Le Dow Jones a augmenté de plus 0,03% et le Nasdaq a reculé de moins 0,16%. Ce matin, le Nikkei prend 1% et il imprimera peut-être la tendance du jour. À suivre aujourd'hui tout spécialement les chiffres de l'inflation en Europe et la production industrielle aux États-Unis. On se retrouve tout de suite.